Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La formule consacrée habituelle que vous connaissez. Alors, le canard enchaîné. Le canard enchaîné, regardez un bel article du canard enchaîné qui est sorti donc hier, mercredi, avec le corridor de la Chine. Donc un article sur le corridor de la Chine, fermé par l'Azerbaïdjan. Et avec le ton qu'on connaît donc du canard enchaîné, mais de façon très précise, vraiment c'est un journal qui est à la pointe de l'info, en 20 lignes, 30 lignes, le canard enchaîné cible réellement la situation du blocus du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan, voilà, et puis circuler, il n'y a rien à voir donc en finale. Vraiment voilà donc encore un titre donc, de la presse française qui parle encore des Arméniens de l'Artsakh soumis au blocus. Merci au canard enchaîné. Le canard enchaîné qui multiplie donc de très beaux articles souvent au profit des Arméniens, puisque en fait le droit est du côté des Arméniens. Le canard enchaîné défend le droit justement et la justice quelque part. Merci au volatile, le volatile qu'on lit donc, moi je lis chaque semaine. On apprend beaucoup de choses, voilà. Bravo au canard enchaîné. Et arrêtons de dire que personne ne parle de l'Artsakh. Il y a encore des médias qui parlent de l'Artsakh. À nous de faire en sorte qu'ils parlent de plus en plus souvent, en nous intéressant à eux, comme moi je le fais. Donc du coup, on communique. Et puis on vous demande aussi peut-être d'acheter pour encourager le journal. Et puis peut-être de leur écrire ou de les appeler. Donc il y a tout plein de moyens pour signaler qu'on est là et qu'on est friand de ce genre d'articles au profit de l'Artsakh. Que les Arméniens de l'Artsakh ne soient pas oubliés, qu'ils ne se sentent pas, qu'ils n'aient pas le sentiment d'être oubliés par la diaspora. La diaspora est là, on est derrière eux, chaque jour on pense à eux, à leur sort difficile, soumis au blocus, les 120 000 Arméniens donc de l'Artsakh depuis pratiquement 7 mois. Et à nous, il est de notre devoir de les soutenir et puis d'en parler comme je le fais. Faites-le s'il vous plaît, vous à votre niveau, alertez, parlez-en, voilà. C'est que le silence qui tue dans ce genre d'affaires de blocus. Le silence tue. Il est vrai qu'après en parler, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alerter les autorités politiques, faire des déclarations et surtout agir, que la France puisse agir avec l'Europe et y aller donc inspecter ce corridor de la Chine sur place et exiger l'ouverture du passage. Anne Louillot, c'est l'ambassadrice de France en Arménie qui va quitter ses fonctions dans quelques jours. Voilà, donc fin de mission diplomatique. Elle a réalisé une belle interview à Armen Press. Elle affirme que le droit des habitants du Haut-Karabakh doivent être garantis dans toutes les négociations possibles et imaginables. Donc voilà, donc aussi le rôle. Ce droit du peuple arménien de l'Artsakh est une nouvelle fois au centre de la politique aussi européenne et française. Voilà. Continuons ce chemin-là, c'est avec ce droit-là qu'on va avancer, parce que le peuple arménien de l'Artsakh ne doit pas être sacrifié sur l'autel des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis aux diverses pressions Turquie-Azerbaïdjan contre Arménie. Alors, on en reparle donc entre Téhéran et Moscou, donc un appel téléphonique entre Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, et Sergei Lavrov, son homologue russe. Ils ont aussi discuté des développements dans le Sud-Caucase, notamment en l'Artsakh, l'Arménie, et puis surtout leur format 3+3. 3+3, c'est Russie, Iran, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Voilà pour le Sud-Caucase, c'est la solution russe qui est proposée, que l'Iran est d'accord, d'ailleurs Russes et Iraniens sont d'accord. Reste à convaincre la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan peut-être, et puis voilà, et puis la Turquie. Alors, le chef d'état-major de l'armée arménienne était à Washington. Il a rencontré donc des personnalités de haut rang au niveau militaire, voilà, entre l'Arménie et les États-Unis pour des coopérations donc un peu plus développées. Entre-temps, le ministre arménien des Affaires étrangères, donc Soulen Babikan, a fait une inspection de chantiers, de casernes, de nouvelles casernes, des modules en fait, de casernes hyper modernes. Je crois que c'est italien comme produit, en construction, aux frontières de l'Arménie. On se souvient de l'incendie qui avait tué 15 soldats arméniens il y a quelques mois. Voilà.
Suite à ça, donc les casernes, enfin les abris sortent de casernes qui abritent les soldats arméniens au front, doivent être modernisés, doivent être plus aux normes en termes de sécurité. Et c'est ce que le ministre de la Défense d'Arménie, c'est ce que le ministère fait, dégage des fonds pour cela. Ça fait partie aussi donc du développement de l'armée arménienne. Voilà. Oui, le blocus de l'Artsakh a coûté, on revient donc sur l'Artsakh, a coûté 416 millions de dollars jusqu'à présent et a mis 11 000 personnes au chômage forcé. Voilà, ce sont deux des données économiques de ce blocus du corridor de la Chine depuis le 12 décembre dernier, et puis la situation donc, effectivement économique en Artsakh qui est catastrophique. Voilà. Donc Anne Louillot, donc l'ambassadrice de France en Arménie, qui a fait ses adieux à Nicole Pachinian, donc elle l'a rencontré donc hier avant de quitter, donc elle l'oubliera pas, donc elle affirme l'Arménie, de toute façon tous les diplomates qui passent en Arménie affirment à leur départ que c'est un pays qu'ils ne peuvent oublier. Ce peuple chaleureux, ils peuvent l'oublier. Le droit de ce peuple, ils peuvent l'oublier. Ils peuvent pas l'oublier, tout simplement. Tous les anciens ambassadeurs de France en Arménie, à tour de rôle, ce sont les déclarations qu'ils effectuent. C'est vrai qu'ils voient ce peuple arménien qui souffre, mais qui est en même temps généreux, chaleureux et réellement radieux, tourné vers l'avenir. Et puis c'est un peuple européen, voilà, avant tout, qu'il faut protéger. Et je pense que la diplomatie européenne l'a bien compris, même si le gaz azéri fait des fois la différence auprès de Van der Leyen et compagnie, quoi, des corrompus tout simplement à la tête de l'Europe. La restauration de l'église sous le Pass Fazazid Sainte Vierge, donc dans la région de la commune, en fait, du village de Lernatsor, dans la région de Sunik, a été effectuée. Donc voilà, l'Arménie donc aussi réhabilite et puis rénove ces lieux de culte. Et dans le Sunik, dans un lieu de culte, donc le Sunik est une région clé de l'Arménie, entre l'Artsakh et l'Arménie, entre l'Iran et l'Arménie, c'est le sud de l'Arménie. C'est cette partie-là qu'Aliyev convoite, le couple turco-azéri convoite après l'Artsakh. Voilà. C'est pas fait, parce que hier encore, le chef d'état-major des forces armées iraniennes d'Iran a vérifié sur place, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, et puis l'Arménie, l'état des troupes iraniennes, la force des troupes iraniennes qui sont là, prêtes à agir à tout moment. Et l'Iran a plusieurs fois affirmé qu'il n'était pas question que l'Azerbaïdjan touche aux Ankezur, à cette région du Sunik arménien qui relie l'Arménie à l'Iran. Pas question, donc voilà, donc c'est la ligne rouge qui ne doit pas être franchie. L'Iran démontre par la force en y déployant des dizaines de milliers de soldats déjà à la frontière, et s'il faut, l'Iran déploiera 200 000, 300 000 soldats face à l'Azerbaïdjan qui ne bougera pas de toute façon face à cette puissance de l'Iran qu'il ne faut jamais mésestimer. Voilà. L'Iran a toujours été une grande puissance et elle le sera, même avec l'Arménie, donc pour défendre sa frontière arméno-iranienne qui existe depuis des milliers d'années en fait. Voilà, donc entre l'Iran et l'Arménie, c'est un voisinage qui dure depuis des milliers d'années, et Téhéran veut conserver ce voisinage avec Yerevan, d'autant plus que politiquement, Yerevan et Téhéran s'entendent à merveille. Même si l'Iran est un pays islamique, l'Arménie est un pays chrétien, ce sont deux républiques de toute façon, et elles n'ont que des intérêts stratégiques à s'entendre, et puis une histoire commune en fait entre l'Iran et l'Arménie, ne serait-ce que la fin de nos noms, le Yan, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères Abdullah Yan, il a aussi un Yan comme nous, enfin pas que ce n'est pas un Arménien, mais comment dirais-je, les trois lettres à la fin de nos noms propres, IAN, Yan, viennent de l'Iran, parce que effectivement donc les histoires plusieurs millénaires d'histoires communes arméno-iraniennes nous laissent des traces, même au niveau de notre alphabet, des mots, Azad, Azadoutoun, enfin c'est deux exemples, mais il y a beaucoup de mots communs en tout cas, vivement que l'Iran se démocratise, qu'elle ne devienne pas la tête de Turc des Américains et d'Israël, en ne développant peut-être pas l'énergie nucléaire, peut-être. Voilà. Il faut que l'Iran se mette au rang des démocraties, et dans ce cas-là, si l'Iran se met au rang des démocraties, abandonne le régime des mollahs pour se tourner vers la modernité, l'Iran sera une grande puissance, sans doute plus que la Turquie. Voilà.
la Banque centrale d'Arménie a émis ce matin même, donc une pièce commémorative dédiée au 100e anniversaire de la naissance de Hrant Shahinian. Hrant Shahinian, champion olympique arménien, donc c'était un gymnaste très connu, comme Azarian Albetazan. C'était d'ailleurs le premier champion olympique arménien de l'Arménie soviétique, qui a remporté donc la médaille d'or et 2 médailles d'argent au JO d'Helsinki en Finlande en 1952. Avant Albert Azarian, qui a commencé en 1956 à remporter ses premiers titres olympiques. Voilà Hrant Shahinian, qui était né en 1923, qui est décédé en 1996, est un gymnaste arménien très très populaire et tout aussi connu que Albert Azarian, celui qui fait la croix de fer. Mais lui, donc Hrant Shahinian, c'était la gymnastique, donc voilà, donc c'était un grand champion. Et la Banque centrale d'Arménie a procédé justement à son 100e anniversaire de sa naissance, une pièce commémorative ce matin. Puis une nouvelle importante et intéressante, voilà, donc le Canada a décidé de se joindre à la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Donc des observateurs qui ont des jumelles, qui ont de quoi noter. Ils sont au nombre de 103, je crois, aujourd'hui. Donc ça veut dire que leur nombre va augmenter. Le Canada a décidé aussi d'envoyer des observateurs canadiens en Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tant du côté est que du côté ouest, toutes les frontières de l'Arménie. Il faut saluer. Voilà. Justement, Trudeau est proche de Pachinian, d'Erevan. Donc le Canada est un pays important, très important, et qui est plutôt favorable aux droits du peuple arménien, tant en Arménie qu'en Artsakh. Et le Canada a décidé d'envoyer des observateurs. Donc le nombre de 103 observateurs va sans doute être augmenté de quelques dizaines. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Il faut arriver à 200-300 observateurs, ce sera plus sérieux, plus réaliste. Donc, puisque en fait, ces observateurs, chaque semaine, effectuent 3800 km de route sur les frontières de l'Arménie. Comme ça, plus ils seront nombreux, moins ils parcourront et plus ils seront figés sur des centres d'observation importantes, dans des régions clés, dans des régions où il y a des violations de cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. C'est toujours par l'Azerbaïdjan, c'est toujours l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie. L'inverse n'est pas vrai, même si Bakou diffuse à chaque fois des messages de l'agression des Arméniens contre les Azéris. C'est tout à fait faux. Ce sont des désinformations méthodiques, quotidiennes, régulières de Bakou, qui calquent sur des positions turques, du négationnisme de l'information. Voilà mes amis, écoutez, c'est pas mal, donc j'en ai fait le tour donc ce matin. Et puis je vous laisse. Donc il fait moins chaud, on est mieux déjà dehors mes amis, donc on respire davantage, on a bien respiré cette nuit. Ceci dit, je ne suis pas monsieur météo, chacun, donc je vais pas vous donner, je vous donne surtout des informations liées à l'Arménie, aux Arméniens et à la diaspora. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis je salue au passage, qui sont à Genève, mes amis Armenak Abramian et Lydia Margossian, donc les deux présidents de l'Arménie occidentale et de la ministre des Affaires étrangères, qui défendent le patrimoine arménien du peuple autochtone arménien à Genève, devant les instances de l'ONU, des instances des peuples autochtones. Voilà. Donc c'est en fait, ils défendent le droit des Arméniens dans une diplomatie mondiale. Bravo à eux. Chacun qui défend l'Arménie est à saluer, mes amis, même si on peut dire l'Arménie occidentale, qu'est-ce que c'est? Ils représentent quoi? Ils représentent ce qu'ils représentent, mes amis. En tout cas, leur action est positive. Et quand il y a une action positive, il faut saluer. À ce propos-là, Western Armenian TV, donc la télévision d'Arménie occidentale, ce soir, à 20h, il y aura un débat sur Zoom que vous pouvez suivre en fait sur le site internet de Western Armenia TV. Il y aura donc un débat en compagnie de plusieurs dizaines de candidats aux législatives de l'Arménie occidentale, dont l'élection se déroulera le 23 décembre prochain en tout cas, mais par contre il y a des débats, c'est le 20e du genre, donc des tables rondes, des débats pour faire avancer les idées, pour faire avancer l'idée de l'Arménie occidentale. Nous sommes de Harpert, vous pouvez être de Malatya, d'Urfa, de Mouche, de Van, de Diyarbakir, d'Ikranagert, Sassoun, qu'importe, on est arménien, on vient d'Arménie occidentale, et l'Arménie orientale, occidentale, le tout, c'est l'Arménie occidentale, y compris l'Artsakh. Voilà, ça fait partie de la je ne vais pas dire la Grande Arménie, parce que ça fait un effet c'est l'Arménie tout simplement, c'est nos racines, nos terres, voilà. Écoutez,
Je ne vais pas vous faire une leçon ni d'histoire ni de morale. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et puis bonne journée.